Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. On est parti pour de l'analyse technique, ICT, Smart Money Concept, sur le Bitcoin, l'Ethereum et le BNB. On ira faire aussi un petit tour sur Matic, Solana et le Dogecoin. On fera aussi un tour sur Twitter, il y a eu pas mal de choses. Du coup, il y a eu aussi Léo Hacker qui a pris pas mal d'argent chez FTX, bref, on ira voir tout ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous partager deux scénarios qui sont pour moi assez importants sur ce BTC. Et puis comment potentiellement les trader. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement et on est tout de suite parti. Crypto, Commençons directement sur Twitter. Donc ce matin, on a Elon Musk qui a partagé ça, du coup qui a 5 millions de personnes en une fois. Bref, il a fait perdre de l'argent à tous les gens qui avaient sur FTX. Franchement, c'est bien dommage. Et puis aussi, on a eu donc un petit hack de 650 millions qui s'est déroulé sur FTX. On ne sait pas si c'est des hackers black hat ou white hat, on verra. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des hackers white hat. Il y a même Kraken qui dit qu'ils savent qui c'est. Bref, pas mal de choses par rapport à ça. On a même eu potentiellement un avion qui est parti des Bahamas jusqu'en Argentine, qui est peut-être Sam dedans. Bref, énormément de choses se sont passées ce matin. Même chose ici, hein. J'étais dans un Twitter Space et on a Elon Musk qui a dit haut et clair, juste acheter Elon to the Moon. Bref, il y a vraiment des mèmes de chez partout. C'est vraiment beaucoup trop drôle. En tout cas, moi je rigole. Je voulais vous transmettre un peu cette bonne humeur, même si malheureusement, il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Enfin bref, partons sur ce fameux Bitcoin qui est toujours en train de latéraliser sur ces fameuses zones. Donc plusieurs choses déjà qu'il faut se mettre dans le crâne. Je vais direct commencer. Donc déjà, ici, on est en train de faire un joli retest de ce range. Donc ici, on a ce range. On a fait un joli retest. Donc la seule option qu'on soit haussier, c'est de faire une clôture en daily au-dessus de la zone des 17 600. Si on fait ça, on pourra peut-être se dire, ok, on a fait ça, on va peut-être pouvoir réintégrer donc ce range et ensuite repartir vers le haut. Si on fait ça, on va pouvoir dire que ça c'est une déviation et la prochaine target, ça sera ça. En tout cas ça, voire ça, donc le haut du range. Ça c'est les deux targets si on réintègre. Si on réintègre, ça peut aller très vite. Il faudra juste faire aussi attention de traverser cette zone de fair value gap sur laquelle on pourra, à mon avis, se faire rejeter. Donc c'est ici la petite zone verte. On pourra largement se faire rejeter sur cette zone-là et un peu piéger les gens. Donc ça, il faudra faire attention, mais si on réintègre déjà en daily ou en 12 heures, la ligne ici, donc la zone des 17 600, ça sera déjà très bien. Après, il faudra encore se méfier que potentiel petit bear flag qui peut se former, hein, je vais vous tirer ça, mais un truc du style, c'est largement faisable. Hop, donc on fait notre petite dernière hausse jusqu'ici. On prend la zone de fair value gap et ensuite ça s'inverse et on a une jolie correction en A, B et puis C. Et ensuite on inverse tout ce marché et là du coup on vient chercher beaucoup plus bas. Et en même temps en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient récupérer les petites liquidités qui sont placées là au-dessus. Je vais vous montrer. Mais en gros ici on a des petites liquidités. On a presque, voilà, on a un petit top. On a ici des stop loss à mon avis qui sont placés. Donc ça ferait du sens en tout cas venir chercher cette zone là et ensuite s'inverser. Ça, c'est vraiment le premier scénario, c'est on réintègre et si on arrive à casser ça, on vient chercher beaucoup plus haut et si on se fait rejeter là, là, vous savez ce que ça veut dire, on va directement chercher plus bas. Ce qu'on peut largement aussi faire actuellement, c'est on continue la chute. Donc, en gros, ici, on latéralise pour ce week-end. Vous voyez que ici, les lots qui commencent à s'accumuler, donc de toujours plus haut et les sommets aussi toujours plus bas. Donc, bref, là, on commence un petit peu à compresser cette charte. Pendant le week-end, ça arrive très souvent, et au bout d'un moment, on fait soit un fake out vers le haut, et ensuite ça chute. Ce qui pourrait être assez intéressant ici, c'est pourquoi pas tirer un Fibo de là à là, se dire où est-ce que la nouvelle zone OTE, elle est, donc c'est de ici à ici. Ça peut être la zone dans laquelle on peut se faire rejeter. Pourquoi pas repasser de nouveau au-dessus de cette zone-là, passer au-dessus de cette mèche-ci. Bref, on peut faire ça aussi. On vient retaper donc le fameux bas du range qui est ici et ensuite on s'inverse. Ça, c'est largement faisable. En regardant comme ça la charte, je rappelle que pour moi, ça, c'est toujours pas un bottom. Si vraiment je devais prendre la charte comme ça et regarder cette charte et me dire, ok, est-ce qu'on a un bottom, oui ou non? Non. Pour moi, ici, c'est pas du tout un bottom. Il y a de fortes chances qu'on continue à chuter. Et moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est une inversion de structure. C'est vraiment un truc clean qu'on puisse se dire, ok, là, on a un truc clean, on va pouvoir rentrer tranquillement. Mais pour le moment, vraiment, il n'y a strictement rien. Ce qui pourrait être intéressant, c'est nous faire un nouveau plus bas. Donc ici, nous engendrer en fait un cos. Hop. Ensuite, donc on fait un nouveau plus bas. Je sais pas, on descend à 14 000 et des brouettes. Ensuite, on remonte assez violemment au-dessus de ce sommet-là. Donc boum, on vient chercher la zone de fair value gap. Ici, petite correction, on vient retest le range et ensuite ça part. Ça serait le deuxième scénario, celui que je pense le plus probable, celui que j'attends. On verra comment ça se passe.
Encore une fois, je pense que là, 2 scénarios sont largement faisables, soit de faire ça aussi, tac, 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 ensuite on vient chercher plus haut, ou on fait directement ça, on part là, on vient prendre la zone de fair value gap, on fait FOMO un peu tout le monde, et ensuite on se pète la gueule. Voilà un petit peu ce que j'ai en tête, mais actuellement, il n'y a vraiment rien sous les yeux, il faut juste attendre qu'un scénario se valide pour pouvoir le trader. Sur l'Ethereum, du coup, l'Ethereum, bon, je l'attendais un petit peu plus bas pour avoir un potentiel rebond. Encore une fois, pour moi, l'Ethereum est toujours bearish tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de cette zone-là. Et pour le moment, on peut peut-être avoir un bottom ici en Adam et Ève, donc un truc comme ceci. C'est assez faisable, c'est assez courant. Mais voilà, pour moi, l'Ethereum n'est pas encore descendu assez bas. Je l'attends en dessous des 1000 $. Du côté du BNB, ça n'a toujours pas changé. Pour moi, magnifique retest de ma zone de résistance ici qu'on avait eu là. Donc moi, j'attends toujours un nouveau plus bas aussi pour le BNB. Pour moi, vraiment, c'est juste un rebond technique. Surtout, en plus, il a été très très vite, fort et violent. Souvent, quand on dégringole gentiment et qu'on fait un rebond très très puissant comparé à ce qu'on descend, souvent, ça continue à chuter. C'est juste des pumps pour faire sortir les shorters et puis pour continuer tranquillement la baisse. Ensuite, parlons du Solana. Donc ici, le Solana qui est toujours dans cette fameuse zone. C'est toujours une zone assez intéressante. Après, il faudra faire attention parce qu'ils vont libérer des Solana. J'ai pas l'information de quand ça va être malheureusement parce qu'ils ont repoussé. Je sais pas si l'information est quelque part. N'hésitez pas à la mettre en commentaire si vous l'avez. Mais en gros, du coup là, toujours pas de clôture au-dessus de cette zone. Je l'attends toujours un nouveau plus bas pour le Solana. Ensuite, le Dogecoin qui a pump, donc vu qu'il y a Elon Musk ce matin qui est arrivé dans un Twitter Space, c'était vraiment très marrant d'ailleurs, il nous a fait pump le Doge, donc il a pris bien 10% aujourd'hui, hein. On était là en bas ce matin, on a pris presque 20%, putain. 20%, après, est-ce que là vous voyez un bottom? Non, les gars, les gens qui voient, donc, en tout cas les débutants, c'est qui viennent d'arriver sur ma chaîne, si vous voyez ici un W, arrêtez vraiment, regardez et voyez plutôt ici une ABC, donc A, B et puis C, c'est une correction dans une structure baissière et souvent ce qu'on fait c'est juste un vert flag et on continue vers le bas. Donc pourquoi pas remonter encore un petit peu, pourquoi pas s'appuyer ici donc sur la zone de POI qu'on a là, juste ici, donc vers la zone des 10 centimes et ensuite on s'inverse. Vraiment, pour moi ça c'est vraiment des patterns de continuation baissière en fait. Donc vraiment méfiez-vous, si vous voyez des W ici, remettez vraiment en question votre analyse, vous allez vous faire rect la plupart du temps. Et ensuite ici on a Matic, donc Matic qui est venu rechercher donc la zone de POI ou l'order block qu'il y avait là, magnifique. Donc vous voyez ici, hein, c'est la bougie rouge, donc je prends de la clôture à la mèche, vu qu'on est descendu. Maintenant, on s'est fait rejeter. Est-ce que là, vous voyez un bottom? Non, toujours pas. Moi, ce que j'y vois, c'est juste une descente violente, un rebond assez violent, et ensuite, on continue la dégringolade tranquillement, et je pense que ça peut vraiment chuter plus bas. Encore, n'oubliez pas que ici, on a une petite zone de POI, donc on peut largement avoir un petit rebond, et ensuite, on continue. Ça chute vers le bas. Pour le Matic, moi je l'attends au moins vers la zone des 65 centimes, voire plus bas. On peut encore descendre beaucoup plus bas si le BTC crash violent. On peut vraiment avoir les alts qui saignent, mais vraiment très très fort. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à partager sur ça. Pas grand chose à dire, vraiment pas grand chose à dire. Ça latéralise beaucoup. Mais voilà, on n'est toujours pas à l'abri d'avoir un petit pump pour ensuite corriger, pour mieux corriger, pour faire encore plus mal de gens. Et ici, il faut comprendre que c'est le week-end, donc ça, c'est mort. Il y a très peu de volume, et du coup, à mon avis, les retails vont se faire avoir un jour ou l'autre. Donc, soit faire un truc comme ça, ou faire un truc comme ça. Donc voilà, de toute façon, il y en a un des deux côtés qui va se faire rect avant que l'autre côté se fasse rect. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était rapide et efficace. Demain, vidéo un petit peu plus complète sur Smart Money et ICT, tout le lexique que j'utilise. Vraiment, demain la vidéo, c'est masterclass, je vous invite vraiment à aller la voir, ça va être à mon avis une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous un bon week-end, profitez bien et à plus.